Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tirage assez rapide pour essayer de découvrir ce que la personne de votre cœur aimerait beaucoup plus partager avec vous. Peut-être que vous êtes plutôt quelqu'un d'indépendant qui avait l'habitude de gérer un petit peu tout toute seule. Vous avez du mal peut-être à partager, à réaliser aussi que l'autre a peut-être besoin de plus de connexion, de plus de partage. Donc, on va essayer d'aller voir un petit peu justement dans quel domaine cette personne aimerait partager plus de choses. Alors peut-être que c'est de son fait, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude, pareil de son côté, de tenir compte d'une tierce personne. Donc on va aller voir, on va essayer de creuser un petit peu autour de ça. Création. Ici, on a une très belle carte, hein. Alors, c'est pour ceux qui se posent la question, c'est l'oracle d'Aradia de Stécie de Marco. Ici, on a vraiment cette idée de créer à deux, de former quelque chose à deux, de partager. Donc, quand je parlais du thème qui était le partage, regardez, on a cette très belle carte qui sort, créer quelque chose à deux, avoir un projet commun pour continuer à avancer. Donc, j'ai l'impression que cette personne, elle aimerait vraiment partager euh, peut-être la construction de quelque chose. C'est-à-dire, évidemment, ça peut être un enfant, hein. Ici, on a un couple, hein, vraiment, on voit qu'il y a de l'amour entre eux. Donc, ça peut être un enfant, pourquoi pas, ça va dépendre de l'âge que vous avez quand vous regardez la vidéo, et puis voilà, dans quelle situation de vie vous êtes. Mais ça peut être aussi créer quelque chose, avoir des projets communs, s'installer ensemble, créer une entreprise, pourquoi pas, partager peut-être un voyage si vous êtes en début de relation, partir quelque part, vous n'êtes que tous les deux, vous pouvez voilà, avoir un but, peut-être cotiser ou mettre un peu d'argent de côté pour pouvoir partir ensemble quelque part, hein. Mais en tout cas, ici, il y a la création de quelque chose à deux qui est très très importante pour cette personne. Hein, donc, cette notion de partage, on la retrouve sur la carte, hein. On n'aura pas pu imaginer plus belle carte pour commencer le tirage. Donc, on va aller voir avec le tarot. J'ai pris le Darkwood, parce qu'il va très bien avec cet oracle, hein. Alors, il faut savoir qu'Aradia, c'était l'une des toutes premières sorcières, hein. Je crois qu'elle était affiliée à Diane, il me semble. Donc, c'est une déesse... c'est une sorcière qui vient d'Italie. Donc on va essayer de voir un petit peu avec le tarot, on va aller voir ce qui se passe. Mais en tout cas, il y a vraiment cette volonté. Vous voyez, la carte, elle parle d'elle-même ici. Quelquefois, je me dis, mais je pourrais me contenter de poser les cartes sans les expliquer, tellement parfois elles sont vraiment en adéquation avec le tirage ou ce dont on vient de parler. Alors, je dis pas du tout ça pour me faire mousser, parce que moi, voilà, c'est pas moi qui choisis les cartes, hein. Elles sont pas tournées vers moi et puis je me dis tiens, je vais leur mettre cette carte-là, ça va leur faire plaisir. Allez hop, un 2 de coupe. Non, en fait, les cartes s'imposent un petit peu à moi. Donc ici, on a vraiment une très belle carte avec cette notion de partage. Et puis on peut tout à fait avoir des cartes pourries ici, hein. L'un n'empêche pas l'autre. Allez, la lune. Je vais retourner les trois. L'as de bâton et le 8 d'épée. Ici, ce que je vois avec cet as de bâton vraiment au centre, c'est le besoin de vous lancer, d'oser, en fait. Il y a cette idée d'oser faire quelque chose. Alors c'est peut-être le début d'une relation, quelqu'un que vous ne connaissez pas encore très bien, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous fait peur et qui vous attire à la fois. Parce qu'ici, on a la carte de la passion, malgré tout, que l'on retrouve ici avec cette très belle carte de la création. Alors que vous soyez deux hommes, deux femmes, après, peu importe, hein, c'est les énergies, hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a une énergie beaucoup plus intuitive, beaucoup plus dans la réflexion, quelqu'un qui est plus dans l'action avec une énergie plus masculine, mais
Vous pouvez être deux femmes comme vous pouvez être deux hommes, ça importe peu. Mais ici, en tout cas, il y a la peur de se lancer. Alors, la lune, c'est une invitation, hein, je le dis souvent, mais aller voir un petit peu au-delà des apparences, hein. C'est aussi quelque chose d'intuitif, surtout avec ce tarot, il y a quelque chose de l'ordre de l'intuition, qui sont perçus de façon un petit peu inconsciente, indicible, mais qui sont ressentis par le corps. Donc ici, avec cet as au centre, j'ai l'impression qu'il y a une vraie alchimie, une vraie attraction physique, passionnelle entre vous, et quelque part, ça vous fait peur. Parce que peut-être que vous êtes quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion, dans le pragmatisme, vous n'êtes pas du genre à vous lancer comme ça un petit peu tête baissée dans des entreprises un peu hasardeuses. Donc ici, il y a vraiment la peur, hein, de sortir un petit peu de sa zone de confort. Ici, avec ce 8 d'épée, on a vraiment les fausses justifications. Peut-être que vous donnez de fausses bonnes raisons pour ne pas vous lancer, pour ne pas y aller, pour ne pas oser. Mais ici, vous avez cette carte au centre, avec l'envie d'y aller. Hein, c'est l'envie ici. C'est aussi le coup d'envoi de quelque chose qui va être le début de la création de quelque chose. Ça peut être la création d'un couple qui dure et qui perdure. Ça peut être la création d'une nouvelle relation si vous venez de vous rencontrer, par exemple. Et évidemment que ça fait peur, hein. Ici, on a quelque chose lié à l'intuition, à aller regarder, comme je le dis souvent, au-delà des apparences, à vouloir malgré tout laisser un petit peu la peur derrière soi et finalement à faire confiance à son intuition. Donc ici, il y a une dualité un petit peu entre ce que votre cœur vous dit et ce que votre raison vous dit. Ce que votre raison vous dit, c'est ça. Attention, peut-être que vous avez tous les signaux qui sont un peu de sortie, qui clignotent de partout, en vous disant tu es encore en train de t'emballer, nanana. Mais ici, il y a quelque chose de très beau, hein, qui est relié à ça. Vous voyez les couleurs. Alors que ces deux cartes sont plutôt vivent ensemble. Ici, on a quelque chose qui est vraiment lié à cette carte-ci. Donc, il y a quelque chose où on vous dit, à un moment, il faut se lancer, il faut oser. Si vous en avez envie, il faut le faire. C'est que votre cœur, au fond de vous, vous dit qu'il y a une possibilité, il y a un potentiel. Et il y a l'envie de créer quelque chose. Donc, je pense que cette personne, elle a très envie de pouvoir mettre quelque chose en place sur les routes. Alors, bien sûr, ça vous fait peur ici, hein. Ça, c'est ce que veut la personne. Ça, c'est plutôt ce que vous ressentez en réaction, si vous voulez, par rapport à la personne. Et ça, c'est la carte qui vous dit, mais c'est votre énergie du moment, ça, hein. L'envie, pourtant, le besoin d'y aller. Donc, besoin de partager, oui, clairement. Besoin de partager vraiment un projet commun. Besoin de partager une envie commune. Besoin de peut-être faire rentrer dans la matière quelque chose qui était un petit peu lancé comme ça. On se disait, tiens, et si on faisait ça? Et puis là, il y a une vraie envie de faire rentrer les choses dans la matière et de co-créer cette chose. Donc quelque chose qui était de l'ordre peut-être simplement de la conception, de l'idée, voilà, une idée en passant, on se disait, oh, ça serait super si on pouvait visiter tel ou tel pays, ça serait super si on pouvait peut-être lâcher notre job pour créer notre propre... parce que vous avez peut-être des qualités ou des compétences professionnelles, par exemple, qui se complètent, mais vous avez peur, peut-être que vous vous dites, travailler avec quelqu'un de sa famille, c'est toujours compliqué, par exemple. Ou quelqu'un que l'on aime, ça peut être compliqué, ça peut créer des tensions. Et quand on rentre chez soi le soir, on a du mal à laisser le boulot derrière soi. Donc voilà. Mais en tout cas, il y a une vraie volonté de partager quelque chose qui était peut-être de l'ordre d'un peu d'une parole en l'air, si vous voulez. Donc vous allez essayer de réfléchir par rapport à dernièrement ce que vous avez pu dire, ce que vous avez pu vous projeter comme ça avec quand on fait des rêves un petit peu. Voilà, ça peut être de vous installer ensemble aussi, par exemple. Il y a vraiment une envie ici de la part de la personne. Alors, si c'est vous, c'est un tirage général, donc si c'est vous qui avez vraiment cette envie de partage, voilà, il faut communiquer avec l'autre, hein. Mais ici, il y a vraiment cette idée liée à la passion, en tout cas, hein. C'est une étincelle de départ, c'est la passion, c'est quelque chose qui débute. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça peut être une nouvelle relation, mais ça peut être aussi quelque chose que vous allez construire à deux, hein. Vous êtes au tout début, peut-être que vous êtes encore juste à l'ébaucher lors de discussions, sans avoir eu vraiment
peut-être la volonté, dans un premier temps, de le concrétiser. Hein. Des fois, on se dit, oh, ça serait trop bien si on pouvait, bah oui, partir aux Maldives en plein hiver, retrouver le soleil, oui, ça serait bien. Et puis un jour, on se dit, mais bah, qu'est-ce qui nous empêche de le faire finalement, hein? Donc c'est quelque chose de cette heure, une vraie volonté de partager quelque chose et de créer quelque chose, de faire quelque chose, de projeter quelque chose, de faire un projet qui vous réunit euh, dans le futur assez proche. Euh, je vais prendre encore 2 autres cartes du tarot, on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, le 3 de coupe. Donc on est toujours dans cette, vraiment, ça vient concrétiser cette notion de partage, de co-création, puisque le 3 de coupe, c'est la joie, mais c'est la collaboration, c'est la carte du partage, des conclusions heureuses, des collaborations efficaces. Donc il y a vraiment cette idée que l'on retrouve ici. Et là, on a le 10 de bâton. Alors le 10 de bâton, bah, je le vois comme une carte qui vient un peu compléter ici ce bit d'épée. Parce que j'ai l'impression que vous êtes à un point de votre vie peut-être où vous en avez un petit peu marre, vous vous sentez un petit peu seul à tout prendre sur vos épaules. Et vous avez besoin, je pense, de vous pouvoir maintenant, à présent, vous reposer sur quelqu'un. On retrouve, regardez, ce bâton finalement, cette main tendue avec le bâton, on le retrouve ici. Hein. Et cette personne, bah, elle a envie de venir vous chercher. Et vous, vous avez envie peut-être de lui tendre ce bâton. Et puis, bah, un fardeau, c'est toujours plus léger à deux. Hein. Si quelqu'un vous en prend la moitié, vous enlève la moitié du poids des épaules, eh ben, c'est plus facile. Hein. Le chemin qui reste à faire, il est beaucoup plus léger, il est beaucoup plus facile, il est moins ardu. Donc ici, il y a vraiment cette notion de partage, bah, peut-être pour aussi avoir... je pense que ça s'adresse à des gens qui jusqu'à présent étaient peut-être très indépendants, avaient l'habitude de gérer leur vie, de ne pas se poser de questions, de faire les choses quand elles devaient être faites, et puis de compter que sur eux-mêmes surtout. Et je pense que vous êtes arrivé à un stade de votre vie où vous avez peut-être justement, vous éprouvez un peu plus le besoin de vous sentir épaulé, de vous sentir soutenu, de ne plus avoir l'impression que tout repose sur vos épaules. Hein. Peut-être des responsabilités qui deviennent lourdes, toujours tout porter, on doit compter que sur soi, on peut se confier à personne. Et j'ai l'impression que ben, finalement, ici, vous êtes un petit peu tous les deux dans cette énergie. Et c'est un petit peu pour ça que vous avez envie de vous projeter à deux, de faire des choses en commun, de voir justement comment vous pouvez construire un avenir beaucoup plus léger, beaucoup plus serein, parce que cette période d'indépendance, voilà, bah, vous en avez peut-être bien profité, vous avez peut-être professionnellement, ça vous a sans doute permis bah, d'évoluer. C'est sans doute plus facile quand on n'a pas une famille, quand on n'a pas quelqu'un d'autre à gérer, des enfants. On peut déménager quand on doit déménager. Une mission à l'étranger, bah, c'est beaucoup plus facile finalement quand on est seul, qu'on n'a que soi à s'occuper, et ça permet évidemment de gagner peut-être plus d'argent, de mettre de l'argent de côté. Donc bah, finalement, toutes ces responsabilités, toutes ces considérations matérielles, bah, peut-être que ça y est, voilà, vous avez construit votre vie, vous n'avez plus rien à prouver à ce niveau-là, donc vous avez envie de lâcher prise un petit peu, de vous reposer un petit peu, de pouvoir compter sur quelqu'un et partager des bons moments. Parce que bah, c'est vrai que quand on voyage, et moi je peux en parler en connaissance de cause parce que j'ai beaucoup voyagé seule, bah, il y a des moments où on est, je ne sais pas, moi sur la Grande Muraille de Chine, ou dans la Cité Interdite, ou au Cap de Bonne-Espérance, ou sur une dune au Namib, et vous vous dites, mais qu'est-ce que j'aimerais que mon amoureux du moment soit là et qu'on voit ça tous les deux, ou il y a des moments comme ça où vous auriez aimé avoir quelqu'un pour partager bah, toute la beauté du monde que vous êtes en train de voir. Et je pense que vous êtes un peu dans cet état d'esprit ici, en réalité. Il y a quelque chose de cet ordre. Hein. Donc, on va prendre une dernière carte du tarot pour voir un petit peu ce que ça nous raconte.
Et vous voyez, on a l'étoile. L'étoile, c'est la carte de l'espérance, hein. Et c'est aussi la carte qui vous dit que vous êtes dans la bonne direction, que c'est le bon timing, justement. Euh, que c'est le moment peut-être de vous poser, de rencontrer quelqu'un, d'accepter justement que quelqu'un ait besoin de ce partage, ait besoin que vous soyez là aussi pour l'épauler. Et c'est peut-être tout nouveau pour la personne comme pour vous de compter sur quelqu'un, de prendre en compte, ben, par rapport aux décisions que vous prenez, ben, vous n'êtes plus seul, hein. Donc il y a cette très belle carte de l'espoir où vous vous dites sans doute, ben, voilà, il faut que je sorte peut-être de mes peurs, de ma zone de confort, en acceptant, ben, voilà, mes décisions, ben, à partir de maintenant, on va essayer de les prendre peut-être à deux, hein, donc être beaucoup plus dans le partage. Et cette personne, elle est dans le même état d'esprit en réalité. C'est quelqu'un qui était sans doute aussi très indépendant ou très indépendante de son côté et qui, voilà, arrive à un tournant de sa vie. J'ai l'impression que c'est un moment charnière un petit peu pour vous deux et que vous êtes un petit peu dans le même genre d'énergie. Ce qui explique du coup cette carte où vous êtes, on vous voit dans le même genre d'énergie ici. On voit deux personnes qui sont dans le même état d'esprit, si vous voulez, hein, qui sont dans l'idée de créer quelque chose, hein. Et ici, bah, il y a beaucoup d'espoir dans tout ça. Donc il y a quelque chose de très beau. Ici, il y a vraiment le besoin de... euh, bah, le titre, c'était ce qu'il aimerait ou ce qu'elle aimerait beaucoup plus partager avec vous. Mais en réalité, c'est simplement partager, faire des projets communs, avancer ensemble, hein. C'est solidifier peut-être une relation qui débute ou qui est... Peut-être que vous êtes ensemble depuis un moment, mais chacun est chez soi parce que vous avez des vies un petit peu professionnelles, ben, qui sont compliquées. Il y a toujours un qui est parti à droite, à gauche en déplacement ou qui ne travaille pas forcément dans la ville. Donc il y avait peut-être une idée de distance entre vous. Et ici, il y a vraiment ce besoin bah, peut-être de trouver un sens commun à votre relation. Donc il y a quelque chose de très fort ici. Allez, on va aller prendre une dernière carte du Magic of You et on terminera là-dessus. Mais c'est un beau tirage qui donne beaucoup d'espoir, de perspective à la relation. Donc c'est un tirage général, hein, donc il ne parlera pas à tout le monde, évidemment, hein. Et puis qui peut par contre peut-être vous faire prendre conscience de choses. C'est peut-être pas quelque chose qui est encore dans la matière, puisqu'on a encore la Lune, donc peut-être que pour l'instant les apparences font que vous posez encore des questions, mais je pense que vous allez vraiment laisser de côté peut-être vos peurs ou la peur de l'inconnu, vos blocages, pour vouloir accepter bah, cette torche, cette étincelle de nouveau départ, et puis pouvoir partager un petit peu le poids qui était jusqu'à présent sur vos épaules. Alors, tant que j'y pense, avant de tirer la dernière carte, quelqu'un m'a dit que bah, je n'en parlais pas beaucoup et que qu'il avait cherché pas mal comment me contacter. Mais en fait, mon adresse pour des guidances privées, alors, je vais avoir peut-être un peu plus de temps maintenant que les travaux, pour l'instant, bah, il y aura une autre session bientôt, mais pour l'instant, c'est un petit peu en stand-by, donc j'ai un peu plus de disponibilité. Donc, ceux qui veulent des guidances à partir de la semaine prochaine, bah, je vais prendre le week-end de Pâques pour aller voir mes parents, mais à partir du mardi, je serai à nouveau là. Donc ceux qui veulent, bah, mon adresse est dans la barre d'infos tout simplement, hein, voilà. C'est tout en bas des petits textes où je dis de quel jeu je parle. Vous avez l'adresse mail sur Gmail, donc n'hésitez pas. Et puis de toute façon, vous pouvez très bien demander des informations. Moi, je ne viendrai pas vous relancer, hein. Allez. Faites vos rêves devenir réalité. La tangibilité, quelque chose qui devient tangible. Bah, voilà, quelque chose qui était peut-être un petit peu de l'envie dernièrement, qui va finir par prendre corps, si vous voulez, rentrer dans la matière, hein. On a cette idée de peut-être justement, on retrouve cette notion de peur, de blocage, et puis la peur aussi peut-être de ne plus réussir à partager justement, hein. On peut avoir des peurs de sortir de sa route ou d'une zone de confort, d'un terrain connu, mais on peut aussi avoir peur
bah, qu'il soit trop tard à un moment donné, tout simplement. Hein, qu'on se retrouve un petit peu, à force de ne pas regarder ce qui est devant soi, de s'empêcher d'y aller, de, voilà, de se freiner, de s'enfermer soi-même dans ses croyances, de ne pas regarder les choses telles qu'elles sont, bah, peut-être qu'à un moment, on n'arrive plus à faire entrer les choses dans la matière. C'est-à-dire que on se dit toujours c'est pour les autres, c'est plus pour moi, ou j'ai passé l'âge. J'entends beaucoup ça des fois, des gens qui viennent vers moi qui me disent oui mais moi j'ai plus l'âge de tomber amoureuse, mais en fait on tombe amoureux à tout âge. Il y a beaucoup d'histoires d'amour dans les maisons de retraite, les EHPAD, voilà, faut pas croire. On tombe amoureux à tout âge. Donc ici il y a quelque chose qui rentre dans la matière, qui devient tangible. Alors ça peut être un rêve, ça peut être un espoir un petit peu que l'on pensait un petit peu perdu. Euh, donc vous allez prendre vraiment cette carte bah, comme elle résonne pour vous de toute façon. Hein. Mais ici, il y a vraiment un beau tirage avec des choses qui justement deviennent beaucoup plus concrètes, qui commencent à prendre corps dans votre vie. Hein, dont vous êtes peut-être aussi beaucoup plus conscient, dont la personne aussi a beaucoup plus envie. Donc à partir du moment où elle en a beaucoup plus envie, elle fait en sorte que cette énergie aille vers vous, rentre beaucoup plus dans votre réalité à vous. Donc il y a quelque chose ici, de toute façon, qui est lié vraiment à la volonté de trouver une raison de faire des choses à deux, la création, le 3 de coupe, l'envie, le besoin aussi de partager un petit peu le fardeau, le poids qu'on a sur les épaules et qui est relié à cette carte de l'envie. Cette très belle carte de l'étoile, qui est une des arcades majeures quand même très importante, qui redonne de l'espérance et qui montre la route aussi. Qui se dit que c'est aussi peut-être voilà, le bon timing, c'est le bon moment, l'étoile elle brille juste au-dessus de votre tête. Hein, donc il faut peut-être savoir accepter justement ce désir de l'autre et puis si c'est vous, bah, peut-être faire part de votre désir à l'autre. Hein. Mais en tout cas beaucoup de potentiel ici et une vraie envie de partager et de créer quelque chose en tout cas. Ça peut être créer un projet commun, hein, tout simplement. Hein. Ça peut être de l'ordre du voyage où je vous dis de vous installer ensemble ou de créer quelque chose au niveau professionnel sans forcément que vous quittiez. Ça peut être, je ne sais pas, faire des vidéos sur YouTube dans un domaine qui vous passionne tous les deux. Bah, peut-être que cette personne elle est très forte en technique pour filmer, pour faire du montage. Vous êtes beaucoup plus dans la création. Ça ne vous oblige pas à quitter vos jobs respectifs, mais l'envie de partager peut-être quelque chose où il y a quelque chose qui se concrétise et qui marque justement cette nouvelle étape dans votre relation, ce nouvel engagement peut-être. Hein. On avait ça, je crois, dans un des tirages, cette carte de l'engagement qui était sortie. Ici, des fois, les tirages se répondent, hein, surtout les tirages qui sont proches, ils peuvent tout à fait se répondre. Hein, donc, c'est pour ça, des fois, il ne faut pas avoir de surprise de voir quelque chose qui répond au tirage précédent hein, par rapport à vous. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me mettre des likes, des dislikes, parce que je crois que c'est Enjoy Phoenix, enfin Marie, qui, je crois, lors d'une interview, disait que finalement les haters se faisaient gagner beaucoup plus d'argent que les abonnés normaux. Mais en réalité, c'est vrai. Donc, si vous n'aimez pas, mettez des dislikes. Là, je m'en fiche complètement. En plus, au contraire, moi, ça me donne de la visibilité. Donc, allez-y. Hein, vous pouvez vous lâcher, il n'y a pas de souci. Hein, mettez des commentaires, partagez si vous voulez, pourquoi pas. Et puis n'hésitez pas, ceux qui sont intéressés, vous trouverez mon adresse en barre d'infos si vous souhaitez me contacter pour une guidance. Voilà. Bon, je vous souhaite de belles choses et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.